Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est extrêmement important et c'est pourquoi l'amour de soi n'est pas égoïste. Et je dirais même que c'est tout le contraire. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi s'aimer soi-même est essentiel pour créer une vie équilibrée, épanouie et aussi plus alignée avec vos désirs profonds. Briser le mythe. Pour beaucoup de femmes, pense que s'aimer soi-même, c'est être égoïste. Que se prioriser ou se faire passer en premier, c'est négliger les autres. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Et en fait, quand on ne prend pas soin de soi, on finit plutôt par se vider et par ressentir du ressentiment, de la frustration, ce qui vient vraiment nuire à nos relations et aussi à notre bien-être. Et quand je dis nos relations, c'est vraiment au sens large, c'est aussi notre relation à nous-mêmes. Alors pourquoi ce sujet me tient à cœur et pourquoi est-ce qu'il est si important? Eh bien parce que je vois énormément de femmes que j'accompagne chaque jour qui se battent avec un manque d'estime de soi. Elles se sentent perdues dans leur relation. Elles n'assument pas pleinement qui elles sont. Parfois même, elles ne savent pas qui elles sont et elles se sabotent elles-mêmes. C'est vraiment pour cette raison que je souhaite partager avec vous des clés et des témoignages pour vous aider à faire ce premier pas vers vous-même. Donc dans un premier temps, on va passer à cette fausse idée, cette idée reçue que l'amour de soi, c'est être égoïste. Et pour ce faire, eh bien, je vais commencer par définir ce qu'est l'égoïsme et le mettre en contrepartie avec l'amour de soi. Donc l'égoïsme, c'est penser uniquement à soi en négligeant les autres. Brièvement, l'amour de soi, en revanche, c'est prendre soin de soi, de son bien-être émotionnel et physique pour pouvoir mieux être présente pour les autres. Donc quand vous vous aimez, vous avez plus d'énergie, de patience et aussi de bienveillance à offrir aux autres et à vous-même. Le lien de tout ça avec l'estime de soi, c'est que pour ma part, en tant que thérapeute et vraiment focus sur l'estime de soi, je peux vous assurer que ce processus d'apprendre à s'aimer, il est fondamental. L'estime de soi, c'est la base de votre bien-être global, hein, qu'il soit psychologique, émotionnel, mental, physique, relationnel. Vous ne pouvez pas vous épanouir sans vous aimer profondément et vous épanouir, vous sentir complète. Alors on me demande souvent, mais qu'est-ce que c'est que l'amour de soi? À quoi ça sert? Et comment est-ce que je sais que je manque d'amour de soi? Donc l'amour de soi, c'est la capacité à se traiter avec bienveillance, avec respect, avec compassion. Ça, vraiment au détriment des circonstances extérieures ou des erreurs que l'on peut commettre. C'est-à-dire que c'est pas parce que je fais des erreurs que je m'aime moins. C'est vraiment un sentiment profond de reconnaissance de sa valeur intrinsèque, au-delà des succès, des échecs, des critiques, des validations extérieures. C'est également accepter ses défauts, ses vulnérabilités, ses imperfections sans jugement, en cherchant à s'améliorer par amour pour soi-même. Et je l'ai redit plusieurs fois cette semaine, pour moi, montrer ses vulnérabilités, c'est vraiment faire preuve de force. L'amour de soi, ça va au-delà de l'estime de soi, qui est souvent conditionnelle, qui ne devrait pas l'être, hein, ceci dit, mais bon, chacun fait son chemin. L'estime de soi, elle peut dépendre de facteurs externes comme la réalisation ou l'approbation des autres. L'amour de soi, elle est inconditionnelle. C'est une fondation interne, solide, qui ne vacille pas face aux défis. Et du coup, ça permet à votre estime de soi d'être plus stable. Ça implique également une attention régulière à ses besoins, donc de les connaître, de prendre soin de
prendre conscience de ses besoins émotionnels, physiques, mentaux, prendre du temps pour soi, dire non quand c'est nécessaire, reconnaître ses limites et se pardonner, ce sont des pratiques fondamentales de l'amour de soi. Donc vraiment, porter cette attention, prendre le temps de reconnaître, de connaître ses besoins. L'amour de soi, elle est essentielle pour plusieurs raisons. Et une des premières raisons, c'est l'équilibre émotionnel. Lorsque vous vous aimez, vous êtes mieux équipé pour gérer les émotions désagréables, pour gérer les critiques, vous êtes en meilleure capacité d'absorber et de libérer la colère, la tristesse, la frustration, et aussi vous développez une certaine résilience émotionnelle qui vous permet de traverser les difficultés de manière plus sereine, d'avoir une meilleure absorption et de pouvoir surfer sur ces situations qui vont se présenter à vous. Vous avez aussi des relations plus saines, parce que s'aimer soi-même, ça crée une base solide pour entretenir des relations équilibrées. Vous n'avez plus besoin constamment de chercher l'approbation ou l'amour des autres pour vous sentir valable. Et ça vous permet d'interagir avec les autres depuis un espace d'authenticité et de force, au lieu de dépendre des autres pour combler vos manques intérieurs. Vous avez cette sécurité intérieure. Ça permet de ce fait de réduire le stress et l'anxiété. Parce que le fait de s'aimer soi-même permet de se détacher plus facilement des pressions extérieures. En vous aimant, vous vous libérez des attentes qui sont parfois irréalistes et des peurs de l'échec, ce qui réduit considérablement le stress et l'anxiété. L'amour de soi, ça permet également d'augmenter la confiance en soi. Souvent, il y a cet amalgame qui est fait entre estime de soi, confiance en soi, lorsque vous vous aimez, vous vous permettez d'agir avec plus d'audace, plus de courage, car vous savez que votre valeur, elle ne dépend pas des résultats de vos actions. Et vous avez cette résilience émotionnelle aussi. Et ça vous permet une meilleure santé mentale et physique, parce que prendre soin de soi sur les plans physiques et émotionnels, ça contribue à une meilleure santé globale. Donc vous êtes plus à l'écoute de vos besoins corporels, de vos besoins émotionnels, et ça vient vraiment favoriser des choix d'une vie plus saine. Et tout ça, ça se fait de manière très fluide, sans effort. Comment sait-on qu'on manque de soi, qu'on manque d'amour de soi? Eh bien, pour certaines personnes, ça va plus se voir sur des attitudes, des comportements qui peuvent indiquer un manque d'amour de soi. Alors déjà, la première chose, je dirais que c'est l'autocritique excessive, ce dialogue intérieur. Vous vous surprenez à être constamment dur avec vous-même, à vous critiquer, à ruminer vos erreurs, à vous comparer sans cesse aux autres en voyant tout ce que vous n'avez pas, donc de façon négative. Ça indique vraiment un manque d'amour de soi. Parce que l'autocritique constante, le perfectionnisme, ce sont des signes que vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Vous êtes dans cette recherche, dans l'observation de tout ce qui vous manque. La difficulté à poser des limites aussi. Si vous dites souvent oui aux autres au détriment de vos propres besoins, parce que vous avez peur de décevoir, vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur de paraître égoïste, eh bien ça peut aussi être le signe que vous ne vous priorisez pas. Les problèmes dans les relations. Alors, les relations, par exemple, si vous êtes dans des relations où vous ressentez souvent de l'épuisement émotionnel, vous ressentez souvent du ressentiment, un besoin excessif de validation. Ça peut aussi révéler un manque d'amour-propre, parce que l'oubli de soi dans les relations, c'est souvent une tentative inconsciente de venir combler un vide intérieur. C'est chercher à l'extérieur ce qui me manque à l'intérieur. Et il y a évidemment l'auto-sabotage, la tendance à se saboter comme éviter des opportunités qui pourraient vous faire grandir,
ou encore rester dans des situations qui ne vous élèvent pas, des situations toxiques. Ça aussi, c'est un signe d'un amour de soi plutôt instable, plutôt fragile et faible. Vous pouvez très bien inconsciemment penser que vous ne méritez pas le bonheur ou le succès. Et tout ça, je dis bien que c'est inconscient au départ, vous en rendez pas forcément compte, mais tout ce que je vous dis là, ça vous permet peut-être de mettre le doigt sur quelque chose. Il y a aussi le sentiment de culpabilité, si vous avez du mal à recevoir de l'amour, des compliments, que vous vous sentez coupable à chaque fois que vous prenez du temps pour vous, ou qu'il y a une situation qui foire, vous vous dites que c'est votre faute, et ben ça c'est aussi un indicateur que vous ne vous accordez pas suffisamment de valeur. J'ai en tête le témoignage d'une cliente. Donc, c'est une cliente que j'ai accompagnée récemment et elle m'a confié qu'elle avait toujours peur de paraître égoïste en se faisant passer en priorité. Le résultat, vous vous en doutez, elle s'oublie constamment pour satisfaire les attentes des autres, ce qu'elle imagine que les autres attendent d'elle, elle finit épuisée, elle finit pleine d'amertume et elle a aussi des relations qui sont très déséquilibrées parce que forcément elle pose pas ses limites, donc les autres viennent envahir et dépasser sans cesse ses limites, ce qui génère de la colère. Une fois qu'elle a commencé à cultiver son amour pour soi, elle a vu ses relations s'améliorer. Évidemment, parce que tout ce qui change à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur. Ces croyances limitantes que cultiver l'amour de soi, c'est être égoïste, elles nous sont souvent héritées de notre éducation, de la société, de nos relations passées. Et souvent, les femmes, elles ont été, dans l'histoire en tout cas, encouragées à donner aux autres avant de penser à elles-mêmes. Mais cette dynamique, aujourd'hui, elle a changé. On peut aussi se dire que tout ça, ce sont des croyances qui sont obsolètes. Parce que tout ça, c'est aussi toxique. Vouloir répondre à un rôle que X ou Y nous a attribué à l'extérieur sans faire attention à soi, c'est dépassé. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette représentation de la société. Et beaucoup de femmes se sont battues pour leurs droits, leur liberté. Et il est temps aussi de remettre l'être, le fait d'être une femme et d'avoir des besoins, des envies au centre des choses. Qu'est-ce qui me rend heureuse et de quelle manière est-ce que j'ai envie d'incarner la femme? Quelle image j'ai de la femme et quelle est cette femme que j'ai envie de devenir? En neurosciences et estime de soi, donc d'un point de vue neuroscientifique, s'aimer soi-même, ça vient activer le système de récompense de notre cerveau, donc ça vient comment vous dire, libérer de la dopamine, de l'ocytocine, et ce sont des hormones du bien-être. Donc ça favorise vraiment une meilleure régulation émotionnelle, des pensées plus positives et un état de calme intérieur. Donc se sentir plus apaisé, avoir plus d'espace, être plus calme et du coup se sentir plus en sécurité, plus en confiance avec soi-même. Alors pour commencer à cultiver l'amour de soi sans culpabilité, je vous partage quelques outils concrets et le premier, ça va être vraiment d'identifier et déconstruire les croyances limitantes. Donc pour ça, prenez un petit carnet et écrivez ce que vous croyez sur l'amour de soi. Tout ce qui vous vient. Est-ce que vous vous sentez coupable de prendre du temps pour vous? Pourquoi? Que ce soit oui ou non. En deux, je vous invite à pratiquer la bienveillance envers soi-même. C'est un exercice très simple que je propose dans mon programme Reconstruire l'estime de soi. Et ça peut être ici, par exemple, le journaling. Donc chaque jour, notez 3 choses que vous appréciez chez vous. Au début, ça va être difficile, vous allez chercher, ça sera toujours insatisfaisant, mais c'est un pas après l'autre et c'est essentiel pour changer votre regard sur vous-même et au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez trouver naturellement des choses qui vous plaisent dans votre comportement, votre physique, votre façon de penser, etc.
En 3, développer des rituels de soins, donc prendre soin de son corps, de son esprit, et ça peut passer par la méditation, par le fait d'aller marcher en nature, par le fait d'appeler une copine, de prendre 5 minutes pour vous, de lire un livre. J'entends beaucoup de femmes qui ont arrêté de lire depuis un grand nombre d'années alors qu'elles adorent ça. Et ça peut commencer par lire 3 ou 5 pages. C'est vraiment le début de quelque chose et ça vous permet de prendre ce temps pour vous. J'accompagnais une femme qui se débattait avec l'idée qu'elle n'avait pas le droit de se reposer. Et il y en a plusieurs comme ça. Elle se sentait vraiment constamment responsable de tout. Et en intégrant des rituels simples, des petits rituels de quelques minutes, en mettant dans son planning des moments consacrés à elle, elle a commencé à retrouver de l'énergie, à avoir moins de pression dans son quotidien. C'est vraiment commencer par de petites choses. Ensuite, je vous inviterai à apprendre à dire non. C'est l'une des plus grandes barrières de l'amour de soi, c'est la difficulté à poser ses limites. Donc vraiment, apprendre à dire non, c'est un acte d'amour de soi profond. Et vous notez quelles sont vos limites. Prenez une situation en particulier et notez voilà, quelles sont mes limites, où est-ce que j'aimerais que ça s'arrête, qu'est-ce que j'aimerais dire, et commencez petit à petit à vous affirmer. Faites des expositions petites mais régulières. Et enfin, je vais vous partager un exercice qui est très puissant, c'est la lettre à soi-même. C'est un exercice qui vous permet de renouer avec vous-même en créant un espace pour exprimer de la compassion, de la bienveillance et de l'amour envers vous-même. Alors, pour écrire cette lettre, vous allez prendre un moment de calme. Donc déjà, ça va être super parce que ça veut dire que vous allez vous autoriser un moment rien que pour vous. Installez-vous dans un endroit dans lequel vous allez être tranquille, dans lequel vous pouvez réfléchir sans interruption pendant, je sais pas, une vingtaine de minutes. Prenez quelques respirations profondes pour être dans le moment, vraiment de profiter de cet instant, et c'est un temps qui est précieux. Et imaginez que vous écrivez à une amie chère, et imaginez que vous êtes sur le point d'écrire d'écrire une lettre à quelqu'un que vous aimez profondément, et pour qui vous avez énormément de compassion. Et cette personne, c'est vous-même. Puis commencez à écrire. Vous commencez à écrire une lettre à cette version de vous qui peut avoir traversé des difficultés, des moments de doute, mais qui mérite tout l'amour et la bienveillance du monde. Vraiment exprimez tout ce qui vous vient sans jugement, exprimez vos remerciements, votre compassion. Et dans cette lettre, remerciez-vous pour tout ce que vous avez traversé. Remerciez-vous pour les défis que vous avez surmontés, pour les erreurs que vous avez commises, pour vos forces, vos qualités uniques, et aussi pour toutes ces parties de vous que vous aimez moins, mais qui font quelqu'un d'extraordinaire et que vous allez aimer petit à petit. Adressez-vous à vous avec des mots que vous auriez envers une amie proche. Et vous pouvez écrire que je suis fière de toi pour tout ce que tu as accompli, même quand c'était difficile, ou je te pardonne pour les moments où tu as douté, où tu as trébuché. Je t'aime pour qui tu es, dans toute ta complexité. Vraiment, soyez douce, soyez bienveillante dans cette lettre. Relisez cette lettre régulièrement, et une fois que vous avez terminé, pliez la lettre, gardez-la quelque part où vous pourrez y revenir, vous pourrez la relire un peu plus tard, et chaque fois que vous vous sentez un petit peu perdu ou bien découragé, ou encore en manque d'amour de soi, sortez cette lettre et relisez-la pour vous rappeler votre propre valeur et vous offrir un moment de douceur. Voilà, cet exercice, c'est vraiment un exercice qui est puissant, qui va vous aider à renouer avec vous-même, à mettre en évidence les pensées qui vous limitent et aussi à cultiver un dialogue intérieur plus bienveillant, plus agréable, plus encourageant, plus soutenant, parce que vraiment le dialogue intérieur, c'est quelque chose qui me pourrit la vie, hein. C'est comme si vous vous auto-flagellez continuellement toute la journée. C'est un axe de travail puissant.
Et rappelez-vous que s'aimer soi-même, c'est totalement différent du fait d'être égoïste. C'est un acte qui est nécessaire pour mener une vie épanouie. C'est une fondation sur laquelle tout le reste repose. Donc, vous méritez cet amour. Rappelez-vous que vous avez le droit. Et c'est quelque chose de inné. Et si vous ressentez un blocage ou le sentiment que quelque chose vous empêche d'avancer dans votre vie, sachez que c'est normal, que vous n'êtes pas seul et aussi que vous pouvez briser ce cycle. C'est pas une fatalité. Et c'est exactement ce que j'aborde dans le programme Reconstruire l'estime de soi, hein, qui est conçu pour vous accompagner, pour vous aider dans cette transformation qui est profonde, avec toute ma bienveillance. Vous allez être accompagné dans différents modules de formation et au cours de 4 séances en individuel. Vous pouvez retrouver toutes les informations en suivant le lien ou me poser des questions en commentaire, n'hésitez pas. Je serai ravie de pouvoir vous répondre et de vous accompagner pour vous permettre enfin de rayonner.